Internautes étudiants, bonjour. Je tiens à vous remercier chaudement pour vos messages concernant la dernière vidéo. La plupart de vos commentaires et de vos demandes m'ayant confirmé le lien étroit entre vos difficultés de méthode et la dimension du stress, j'ai donc décidé de continuer dans la série Désamorcer le stress lié à la page blanche. La vidéo d'aujourd'hui portera donc plus particulièrement sur la manière de lever ce fameux stress de la page blanche pour que la réalisation du mémoire ne soit plus pour vous une épreuve, mais au contraire ce qui ne devrait cesser d'être que du bonheur. De la même façon que je ne saurais trop vous conseiller d'élaborer un plan au point de départ du mémoire à travers donc la question de départ ou la question de recherche ou les hypothèses, cela dépendant du format de chaque diplôme. De la même façon, je ne peux que vous encourager à toujours travailler sur plan, même la moindre plus petite sous-partie. En effet, une des principales difficultés que rencontrent les étudiants que je guide, c'est que bien souvent, ils se laissent emporter par leurs plumes. Ils écrivent au gré de leur inspiration, ils se laissent emportés sans aucune ligne directrice et ce faisant ils s'éloignent de leur objet de recherche, c'est-à-dire la question de départ pour ceux qui font un mémoire exploratoire ou l'hypothèse pour ceux qui réalisent un mémoire à visée démonstrative. Le deuxième inconvénient de cette manière d'écrire, c'est que souvent par rapport au contenu qui doit être prévu pour telle ou telle sous-partie, et qui doit englober un certain nombre d'éléments à synthétiser, l'étudiant qui se laisse emporter par sa plume, qui rédige sans plan, il a tendance à ne traiter qu'un élément, voire deux au maximum, qu'il délaye exagérément. Alors, ce faisant, il risque d'oublier des éléments importants. Le plus souvent, c'est le cas. Et ça lui est reproché par le jury, qui lui reproche justement ces délayages lorsqu'il ne traite que d'un aspect, en étalant les choses, en développant des tartines inutiles sur une dimension, alors que d'autres dimensions tout aussi importantes ont été délaissées. Il s'expose à un mémoire déséquilibré. Alors, sur un plan pratique, pour pallier cet écueil, ce que je propose, c'est d'abord en amont de compiler et de traiter préalablement toutes les données qui vont dans le plan, c'est-à-dire qui ont une place dans telle et telle sous-partie du plan. Alors, la surbrillance en couleur, c'est quelque chose de fondamental pour justement aider à canaliser ce stress de la page blanche. Alors pourquoi ? Parce que si vous savez que toute votre masse de documents, que ce soit des documents numériques ou des documents papier, donc pré-traités avec un code couleur pour les paragraphes à utiliser, les autres étant rayés, les autres paragraphes non utilisés étant rayés, ça vous aide déjà donc à canaliser votre travail de recherche, d'exploitation des données et votre futur travail d'écriture. Alors ce que je propose, la méthode que j'ai mis au point sur pas mal d'années et qui est considérée comme assez aidante et efficace par les étudiants, c'est de mettre au point votre propre code couleur. Moi, le mien, par exemple, que je conseille, que je préconise aux étudiants, c'est par exemple de choisir, par exemple, si vous avez trois grandes couleurs différentes, ça peut être par exemple bleu, vert et orange, par exemple, et pour chacune des couleurs, vous la déclinez ensuite en couleurs de la plus foncée à la plus claire. Par exemple, si vous avez trois grandes parties, la première couleur étant le bleu, vous pouvez mettre, si à l'intérieur vous avez un petit 1, un petit 2, un petit 3, vous mettez le bleu foncé en petit 1, le bleu moyen en petit 2 et le petit 3 aura la couleur bleu pastel. Pareil pour le vert, pareil pour l'orange qui va être décliné de l'orange foncé au jaune pâle. Et ainsi, en reportant ces codes couleurs sur tous vos documents papier ou numérique, vous n'avez plus ensuite à les copier pré-traités dans votre plan. Alors je propose également
tout en surbrillant dans les couleurs convenues, mettre dans une autre forme de caractère ce que vous pensez digne d'être gardé en future citation. Je préconise en cela, dès que vous prenez connaissance de vos éléments théoriques ou de vos éléments issus du terrain, de tout de suite repérer les citations qui seront vraiment intéressantes et pertinentes pour émailler, illustrer vos contenus, vos analyses. Par exemple, vous pouvez les mettre en gras souligné, comme ça vous savez que vous avez à votre disposition un certain nombre de citations que vous pourrez éventuellement choisir de garder ou de ne pas conserver si vous en avez plusieurs de même nature équivalentes, mais au moins vous savez que vous pourrez composer votre écriture en ayant ce petit capital de citation. Alors une fois que vous avez pré-traité, vous avez élaboré ce travail préparatoire constitué de contenus sélectionnés sur vos documents et de citations d'autre part, ensuite donc vous avez tous ces éléments que vous avez posés en vrac dans votre plan si vous avez du mal à les mettre dans un ordre d'emblée, mais si vous vous sentez assez à l'aise pour les hiérarchiser dès le départ, vous essayez si possible de les mettre dans un ordre logique cohérent par rapport à la progression de votre démonstration, de votre exploration. Alors pour éviter l'écueil que je viens d'évoquer, de délayer exagérément un seul point, en vous laissant emporter par votre plume, je ne saurais que trop vous conseiller, avant de vous lancer dans l'écriture de la moindre ligne, de réfléchir préalablement à au moins 3 éléments clés qui constitueront vos parties. Alors ça peut être 4, ça peut être 2, ça peut être 5, mais je donne une moyenne de 3 parce qu'en général, je trouve que c'est une bonne moyenne. C'est 3 éléments pour constituer une sous-partie au niveau le plus fin. Au niveau 3, je veux dire quand vous avez une partie, par exemple grand A, ensuite un grand B, un grand C, à l'intérieur vous avez un petit 1, puis un petit A. Je trouve que d'avoir au niveau le plus fin 3 points à développer, ça me semble être une moyenne correcte. Donc vous développez ces éléments à partir des données livresques ou de terrain dont vous disposez. Et vous savez que quand vous avez traité l'élément numéro 1, l'élément numéro 2, après une transition, vous passez à l'élément suivant. En fait, le fait de s'efforcer dans une sous-partie, même la plus modeste, à faire figurer un nombre X d'idées ou d'éléments à hiérarchiser ensuite, dont vous vous dites que le développement devra tenir en X pages quantifiées, ça vous évite soit d'en faire trop ou de ne traiter qu'un seul point. Ça vous permet de toujours garder en tête que vous devez être synthétique et que vous devez rédiger une composition au regard de l'équilibrage des sous-parties et des parties entre elles. Une fois que vous avez posé vos éléments plus ou moins hiérarchisés en fonction de ce que vous avez pu faire spontanément, ensuite vous essayez de formaliser et de systématiser cet ordonnancement en vérifiant la hiérarchisation ou en procédant à la hiérarchisation des éléments si ça n'a pas été fait quand vous avez posé les éléments. Surtout si vous n'arrivez pas en même temps à poser les éléments et à les ordonner, les hiérarchiser, ne vous stressez pas. Vous posez d'abord les choses en vrac, en les copiant-collant, en regroupant tous les éléments de même couleur dans leur partie d'affectation, sans vous préoccuper de l'ordonnancement. Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, que vous essayez de déplacer à tête reposée les éléments selon la logique qui sert votre démonstration, votre exploration. Par exemple, ça peut être de l'élément le plus important, moins important, ou plus fréquemment cité ou moins fréquemment cité, ou vous pouvez choisir aussi d'ordonner vos éléments selon une logique thématique. Le plus important, c'est qu'il y ait une cohérence. Alors ensuite, une fois que vous avez positionné dans un ordre logique et cohérent des éléments qui concernent 2, 3, 4 points, et qui sont des éléments qui sont des données, soit livresques ou des données issues du terrain, ensuite vous pouvez penser à ce qu'on appelle les analyses qui viennent de vous.
c'est ce qui sert de fil conducteur, qui correspond à l'appropriation par vous de l'objet de recherche, des éléments qui sont donnés par rapport à votre question de départ ou vos hypothèses. Donc c'est là que vous pouvez rajouter, insérer vos analyses personnelles, les préambules, les conclusions intermédiaires, justement, qui créent du liant et qui créent du lien avec justement cet objet de recherche, cette question de départ, ces hypothèses. Une fois que vous avez posé les éléments recueillis dans la littérature ou dans votre démarche d'enquête sur le terrain, vous verrez tout de suite que vous êtes déjà plus rassuré, parce que vous avez une base rassurante, une base à laquelle vous raccrochez en quelque sorte, à partir de laquelle vous pouvez énoncer ce qui relève justement de votre appropriation personnelle. Et pour les personnes qui sont sujets à cette fameuse angoisse de la page blanche, c'est extrêmement aidant. C'est tout à fait psychologique, j'en conviens, mais ça aide à démarrer, ça aide à débloquer, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller de ce qui ne vient pas de vous à ce qui vient de vous. Vous me suivez ? Alors, une fois que vous avez fait cette étape de positionner les choses et que vous n'avez plus de questions à vous poser sur l'ordonnancement des éléments qui sont extérieurs à vous, il est beaucoup plus facile donc d'élaborer quelque chose de personnel, parce qu'il y a une trame à partir de laquelle vous pouvez vous positionner. Et vous verrez que cette façon de faire qui a réussi à l'ensemble des étudiants que j'ai guidés, elle vous réussira aussi. Elle vous débloquera, parce qu'une idée en amenant une autre, les éléments qui sont donnés par les auteurs qui vous ont précédés, les chercheurs qui ont travaillé sur le même sujet que vous, par association d'idées, vous amènent à vous créer votre propre système de pensée. Comme on dit trivialement, on se pose en s'opposant. Et surtout devant la page blanche pour les plus angoissés, quand vous ne savez pas comment démarrer, eh bien vous avez tous ces éléments qui sont évocateurs d'explication, de déduction et d'interprétation. Il n'y a pas de raison que ça ne vous mène pas vous aussi à démarrer le processus d'écriture. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite en cette phase où il n'y a plus de temps à perdre pour avancer vers l'objectif final. Alors, bon courage à tous et à toutes, et bon travail d'écriture. Enfin, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit lien qui s'affiche ici. Vous pouvez également me contacter via ma page Facebook ou sur mon site internet ici. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, le petit pouce bleu également pour signifier que vous avez aimé. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour d'autres conseils et d'autres petites astuces mémoire. À bientôt, au revoir.